Généralement, en sango, un mot pourrait avoir plusieurs sens. Et il vous suffit également de modifier le temps d'un mot pour que ce mot ait un autre sens également. Je suis Hermine, celle qui enseigne et qui fait la promotion de la langue sango. Et aujourd'hui, je m'en vais vous montrer une dizaine, je dirais, de mots qui se prononcent sur un même temps mais qui ont un sens différent. Igwe? 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비. Alors, rappelons-nous des cours sur les différents temps en sango. La fois passée, j'avais dit qu'il existe principalement 3 temps en sango, à savoir le plus bas temps, le temps moyen et le plus haut temps. Alors, en ce qui concerne le premier temps, ou encore le plus bas temps, ou encore gothique béni, ou encore la note musicale do, il n'y a pas d'accent sur les voyelles, par exemple, kutu, kutu. Aucun accent. Et ça se prononce sur une même diapason, sur la note de do. Alors, commençons avec le mot nze. En fait, j'ai essayé d'écrire, mais je ne suis pas sûre que vous pouvez le voir. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous expliquer. Nze, nze. Le premier nze désigne le mois. Exemple, nzeti kakaoka, le mois d'août. Le deuxième nze signifie la lune. Exemple, nze asu, la lune brille. Voilà, disons ça comme ça. Et le deuxième mot, c'est quoi. Quoi ici signifie la mort. Quoi. Et quoi signifie les poils. Par exemple, kwatili, les cheveux. Kwatiyanga, la barbe. Kwatile, les sourcils. Kwati tere. Voilà, kwati tere. Ngo. Le premier ngo signifie la grossesse. Exemple, biyekenango. Ngo. Ngo. Tam tam. Trier à pikango. Trier à pikango. Trier joue au tam tam. Voilà. Modifions un peu le ton. Montons un peu. Ngo. Ngo ici signifie une pirogue. Donc on a ngo, la grossesse, ngo, le tam-tam et ngo, une pirogue. Voilà. Passons au mot suivant, para. Para. Para signifie un œuf. Para signifie également 0, comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente. Donc, para, un œuf, exemple, kondo adu para. Kondo adu para. Bon, la mère poule pond des œufs, voilà.